Merci Montpellier, et je vous demande d'accueillir son maire, Mickaël Delafosse. On est en train de se souvenir de ce moment-là. C'était exceptionnel, monsieur le maire. Exceptionnel. Mesdames et messieurs, monsieur le Président de la République, messieurs, mesdames les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, madame la présidente de région, chère Carole Delga, mesdames et messieurs, quel immense honneur pour nous de vous accueillir ici à Montpellier. Je veux d'abord adresser mes remerciements, je cherche dans le plan, voilà, mes remerciements les plus chaleureux à M. Emmanuel Macron, président de la République française, d'avoir choisi notre ville pour accueillir le nouveau sommet Afrique-France. Quand, Monsieur le Président, nous avons échangé dans votre bureau, je suis sorti de là plein d'enthousiasme, évidemment, et on s'était dit, d'ailleurs, ça va le faire. Ça va le faire parce qu'il y avait le terme « nouveau ». Cette idée qu'à Montpellier, dans notre pays, pouvait se redéfinir, s'écrire un nouveau chapitre de la relation entre l'Afrique et la France. Eh bien, autant vous dire que nous n'avons pas été déçus dans la préparation de ce sommet. Si j'avais déjà une idée de tout ce qui se faisait dans notre ville, nos chercheurs du CIRAD, de l'INRA, qui travaillent et qui ont travaillé sur le grand projet de la ceinture verte depuis de très longues années, étaient tout de suite au rendez-vous. La culture s'est levée, c'était Africa 2020 qui a tenu son QG, mais d'innombrables manifestations. Les sportifs que nous avons vus tout à l'heure, les industries culturelles et créatives se sont mobilisées. C'est toute une ville qui s'est préparée à vous accueillir, mesdames et messieurs. C'est vrai que ce moment sur le Pérou, oui, la ville a dansé au rythme de l'Afrique. Et d'ailleurs, à la fin, on se disait, mais la fraternité s'était écrite à Montpellier. Alors, le sommet devait se tenir en juillet, il est maintenant. Et c'est d'autant plus réussi. C'est d'autant plus réussi parce que ce n'est que le témoignage du maire d'une ville. Mais nous sommes prêts à écrire ce nouveau chapitre. Car si dans ce moment, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, beaucoup de choses vont s'échanger, vont se dire pour définir cette nouvelle relation, nous sommes prêts à ce qu'il y ait un lendemain. Nous ne faisons pas juste ici un coup à Montpellier. Montpellier est prête à donner et à participer à cette nouvelle relation entre l'Afrique et la France. Car les forces de la jeunesse, de la culture, toutes celles de la création, qu'elles soient entrepreneuriales, qu'elles soient sportives, ont envie de cela. Je l'ai vu avec nos diasporas, je l'ai entendu avec les étudiants qui ont fréquenté nos universités et qui sont mieux revenus. Voilà, c'est un grand honneur pour nous. Il y a du travail aujourd'hui et encore plus demain. Soyez assurés de l'engagement de Montpellier, du département de l'Hérault, de la région Occitanie, de faire ensemble un espace aux côtés, Monsieur le Président, de notre pays, pour continuer à construire la relation entre l'Afrique et la France, mais des valeurs fortes, l'altérité, le respect, la fraternité. Parce que l'Afrique, c'est le continent de demain. Et ici, à Montpellier, il peut se sentir résolument chez lui. Très bons travaux. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Alors, vous savez, Monsieur le maire, cher Mickaël, il ne faut jamais rien dire, même tout doucement, à un journaliste, parce qu'il répète tout. Et le maire m'a dit, rendez-vous l'année prochaine pour un autre concert. Montpellier, ville africaine, toi-même tu sais. Il y aura de la musique,
pour clore cette plénière. Sur la scène, Ljubljana, Singila et Fjord de Björk.